Aujourd'hui, on va analyser ensemble pourquoi 95% des sites internet créés pour les artisans ou par les artisans sont complètement inutiles. Alors, bien sûr, avant d'entrer, on va dire, dans les détails et d'analyser ensemble les pages de résultats Google et en même temps les sites internet d'artisans qu'on va pouvoir trouver, il va être important de réussir, enfin, de se positionner et de se dire qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. Lorsque je parle d'utilité, je parle de potentiel gain en termes de chiffre d'affaires. Ce qu'on veut lorsqu'on crée un site internet, en règle générale, c'est que le site internet se positionne sur Google afin qu'il génère du trafic qui va convertir et ensuite va devenir un client potentiel. Sauf que dans 95% des cas, le site ne va amener aucun trafic, enfin va générer aucun trafic et donc ne va générer aucun lead, aucun client potentiel, soit zéro de chiffre d'affaires. Et je pense que là-dedans, vous êtes énormément à être dans cette situation, aujourd'hui, à payer un site internet qui ne vous rapporte que dalle. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte là-dedans. La première, c'est qu'une grande majorité des agences SEO, enfin, excusez-moi du terme, pardon, une grande majorité des agences SEO qui sont présentes localement et qui vous proposent des sites internet que vous allez payer mensuellement sur des mensualités de 24, 48, 64 mois, ce sont des gros scams. On vous vend dans la réalité un leasing et en aucun cas on vous vend un site internet optimisé pour le référencement web. Le site internet va être créé une fois, il va être créé par des gens qui savent à peine utiliser WordPress ou d'autres outils. Je vous le dis, si demain vous vous faites former par mois, accompagné, etc., par moi ou un membre de mon équipe au sein d'Atlinker, je vous garantis que vous serez capable de créer des sites qui seront bien meilleurs et bien plus optimisés que les sites qui pourront être créés par ce genre d'agence. Donc, la première chose, c'est que si déjà vous en faites partie, bah, ne renouvelez pas, faites un courrier de résiliation, vous renouvelez pas avec ce genre d'agence, même si vous perdez votre site internet, etc. Dans tous les cas, de base, c'est un scam, mais malheureusement, vous êtes fait avoir. Je ne citerai en aucun cas des noms enfin des noms d'entreprises. Bien sûr, il y a des entreprises qui arrivent à aller se positionner, mais c'est uniquement par coup de chance, parce que les pages de résultats sur Google sont relativement facile dans certaines localités et pour certains métiers. Et donc, du coup, bah, juste le fait de créer un site internet, Google va se dire, waouh, c'est génial, j'ai un site internet. Mais pour 90% d'entre vous, ça va être un scam parce que vous allez forcément avoir un minimum de concurrence. Vous allez forcément être dans des villes qui vont être un minimum compétitives. Et donc, passer par ce genre d'entreprise, c'est un scam. Je vous interromps quelques secondes pour vous annoncer un point très important. Vous le savez, je suis le fondateur d'Atlinker, une agence SEO spécialisée dans le référencement web local pour les TPE et PME. On accompagne au quotidien des dizaines de professionnels comme vous à transformer leur visibilité Google en machine à clients. On crée et optimise leur fiche établissement, le référencement de leur site de façon ponctuelle ou mensuelle. Donc, si vous aussi, vous voulez améliorer la visibilité de votre entreprise sur Google et créer une vraie machine à générer des clients, vous pouvez passer par le formulaire pour réserver un call avec moi ou un membre de mon équipe afin d'établir ensemble la meilleure stratégie et les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ok, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et analyser ensemble pourquoi aujourd'hui, si vous demain vous créez un site internet ou si vous faites créer un site internet par une agence qui ne maîtrise pas forcément le référencement, eh bien ça ne sert à rien. On l'a déjà dit, mais le site internet, son objectif c'est qu'il génère des clients. Pour qu'il puisse générer des clients, il faut qu'il soit optimisé SEO. Donc pour qu'il soit optimisé SEO, il va falloir mettre en place plusieurs choses. Il y a trois piliers dans le référencement web. Le premier pilier, ça va être tout ce qui va toucher en fait au site internet. Donc sa structure, le CMS qui est utilisé, etc. L'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement rapide afin que Google le priorise à un site qui lui est beaucoup moins rapide. L'autre point important, ça va être tout ce qui va toucher donc, au SEO on-site. Donc, ça va être la structure HN, le contenu qu'il va y avoir décrit sur le site internet, le maillage interne qu'il va y avoir dans le site internet, etc., etc. Je ne vais pas non plus tout lister. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui va toucher au SEO externe. Et en fait, lorsque vous créez un site internet, aux yeux de Google, votre site internet, il vaut zéro. En revanche, si demain vous avez d'autres sites internet qui commencent à dire que votre site internet, il est vraiment bien, ou que votre activité que vous présentez sur votre site internet est vraiment bien, et bien là, aux yeux de Google, vous commencez à prendre de l'autorité. Et vous imaginez bien en fait que sur Google, ça va être un jeu d'autorité, mais aussi d'optimisation avec tous les éléments que je vous ai dit. Et indirectement, par chance, dans, j'ai envie de dire, 99% des cas, les sites internet sur les pages de résultats locales ne sont pas du tout optimisés. Donc en gros, moi, lorsque j'arrive et que je récupère, demain vous avez besoin, vous, d'optimiser votre site internet, il y a de très très fortes chances que dans votre localité,
il y ait possibilité en fait de faire bien mieux et d'aller vous positionner dans les premiers résultats sans trop de difficultés. Maintenant, il y a énormément de choses à faire. Il y a toute une analyse technique avant afin de valider oui ou non la pertinence de dépenser de l'argent dans votre référencement web. Bon, pour revenir sur le sujet principal, pourquoi 90% des sites internet en fait ne servent à rien? Bon, déjà en fait, un truc tout con, mais vous avez que 10 résultats en fait organiques qui sont affichés sur la première page. Et 99% des gens, 97 je crois de mémoire réellement, s'arrête à la première page. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas présent sur la première page de Google, bah déjà, votre site internet va servir à rien. Et créer un site internet à plusieurs milliers d'euros simplement pour avoir sur sa carte de visite mon site et qu'il n'y ait personne finalement qui aille dessus de façon organique, bah ça ne sert à rien. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est que le site internet soit positionné sur la première page, mais sur la première page de mots-clés réellement recherchés. Et pour ça, on utilise des outils. Donc là, je vais vous présenter un outil qui s'appelle SEMrush. Et là, en fait, à travers cet outil SEMrush, on est capable d'analyser en fait les différentes SERP. Donc, si vous entendez plusieurs fois dire le mot SERP, SERP, en fait, c'est la page de résultats Google. Donc, c'est que s'affiche Google lorsque je vais écrire garage Colomiers. Et bien, lorsque je vais rechercher un garage sur Colomiers, cet outil, il est capable de me dire, attention, c'est de façon approximative et en aucun cas exacte, mais je pense qu'on peut lui donner une fiabilité, je dirais, de 90% d'exactitude, si je peux dire ça comme ça, en termes de volume. Donc, aujourd'hui, sur la ville de Colomiers, mensuellement, on est à peu près sur 880 visites, enfin recherches, pardon, mensuelles pour un garage dans la ville de Colomiers. Donc nous, ce qu'on veut, lorsqu'on va aller créer un site internet, vous êtes un garage, vous êtes sur la ville de Colomiers, on va vouloir aller se positionner sur ce genre de page de résultats. En revanche, comme vous pouvez voir, bon, même si là c'est affiché comme étant quelque chose de facile, c'est pas une métrique que moi je vais prendre en compte. La meilleure métrique, c'est toujours l'analyse directe de la page de résultats. Et là, je vais vraiment analyser l'intégralité de tous les concurrents. Par exemple, ce site internet, on va faire l'exemple avec celui-ci. Est-ce que ce site internet est optimisé SEO ou est-ce que je vais pouvoir très facilement le détrôner? Et bien là, je vous le dis juste avec le premier coup d'œil, si vous êtes un garage sur la ville de Colomiers, appelez-moi, passez par le lien qui est en description parce que là, je sais pertinemment que je vais pouvoir vous positionner en première position juste à cause de la page d'accueil. On a une page d'accueil en fait qui n'est pas du tout optimisée pour le référencement web. Bon, là, on va voir les prestations. Vous voyez, bah voilà, hop, on est sur prestations, internal server error. Voilà, internal server error. Là, je retourne sur la première page. À propos, pareil, ça ne veut pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Et pourtant, ce site, il est, alors pardon, excusez-moi, j'ai dit premier, il est en deuxième position organique, juste derrière les meilleurs garages à Colomiers. Donc moi déjà, je vois que en premier, c'est un site annuaire. Google préférera toujours des sites spécialisés. Donc, demain, je vous crée un site spécialisé. Bah, je sais que je vais pouvoir passer à la première position. Et en plus, quand on voit la qualité du travail sur le deuxième site, non pas attention, hein, si monsieur le gérant de Garage Rosette m'entend, bah, pas d'inquiétude, vous m'appelez, je peux régler tous les problèmes là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais là, actuellement, le site internet n'est pas du tout optimisé et on peut très facilement aller le détrôner sans trop de soucis. Moi, là aujourd'hui, on peut même aller plus loin. Donc là, je viens de voir juste avec une analyse visuelle et très rapide, parce que là, c'est l'expérience, que le SEO on-site n'est pas du tout bon. Mais si on va sur des outils, on va dire, donc d'analyse un petit peu poussée, donc là, je sais pas, PageSpeed, c'est un outil en fait qui nous permet d'évaluer la partie technique du site internet et de voir en fait, est-ce que le site il est rapide, est-ce qu'il n'est pas rapide, est-ce qu'il y a est-ce qu'il est bien pour l'utilisateur. Et donc lui, il va pouvoir l'analyser pour la version mobile comme la version bureau. Et là, comme on peut voir, le site n'est pas très bien optimisé parce que nous, ce qu'on veut, c'est que tout soit dans le vert. Là, les performances du site ne sont pas bonnes. La partie bonne pratique n'est pas bonne également. Et en fait, là-dessus, il va nous indiquer tous les éléments qui ont des erreurs avec toutes les lignes de code en soi qui sont à corriger, etc. etc. Et en gros, bah, nous, quand on travaille dans le référencement web et l'édition de site, ce sont bien sûr des éléments qu'on apprend à manier pour pouvoir optimiser ce genre de site. Pour vous donner un exemple et pour vous prouver que je maîtrise bien le sujet, on va aller donc sur mon site internet. Donc là, c'est Atlinker, donc le site de mon agence. Et je vais mettre du coup le site d'Atlinker directement dans cet outil d'analyse. Et tout de suite, bah, vous allez voir que les résultats ne sont pas du tout les mêmes et on est normalement sur quelque chose de bien, si j'ai bien fait mon travail. Ça fait un moment que je ne suis pas allé voir le site, mais voilà. Vous voyez, donc là, on est dans le vert partout, on est presque à 100% partout. Il y a bien sûr quelques petites améliorations qui pourraient être apportées. Maintenant, l'objectif, c'est pas d'être à 100% partout, enfin, c'est pas non plus très pertinent, mais c'est d'être dans le vert pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure. Là, on est sur la version mobile, et bien sûr, si on arrive sur la version bureau, bah, on est quasiment à 100% partout. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, en faisant tout ce genre d'analyse, bah, je vais pouvoir voir si je peux me positionner sur ce genre de requête. Donc, on reprend notre outil tracking. Je sais que j'ai 880 personnes qui recherchent tous les mois un garage sur la ville de Colomiers.
Comme je vous l'ai déjà dit, aujourd'hui, je pense que sur 100% des personnes, donc sur les 880 personnes qui recherchent un garage sur Colomiers, eh bien, on va avoir 50% qui vont atterrir sur la page entreprise. On va avoir 20% qui vont cliquer au-dessus sur la partie site de lieu avec les résultats sponsorisés, etc. Et 30% qui vont arriver ici. Donc, si on prend les 880, donc 880 fois 30%, ça nous fait quand même 264 clients potentiels tous les mois qui vont atterrir et vont regarder justement sur la deuxième partie ici. Sauf que ici, je vous le dis tout de suite, il faut être dans les trois premiers. Pourquoi? Parce que, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que vous voyez l'encart GMB, donc le premier encart il est ici, et la deuxième partie des fiches établissements, ils l'ont mis et ils l'ont mis ici dans le top 3, juste au-dessus du top 3. Pourquoi? Parce qu'en fait le top 3 va localiser, enfin va récupérer, je crois que c'était 70 ou 80% des clics, et après quand on commence à sortir, ou non, je crois que c'était 70%, ouais, 70% des clics, le 4 et 5, ça vient récupérer peut-être, je sais plus, 15-20% des clics restants, et après, bah, ici, tout se perd, enfin, ça commence vraiment à chuter. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être au minimum dans le top 3. Si on est dans le top 3, comme je vous l'ai dit, on va récupérer 70% des clics. Donc là, si on refait ça et qu'on fait 70% des clics, oula, mince, j'ai fait une bêtise, donc c'est 264, donc 264 fois 70%, ça fait qu'on va récupérer, il y a 184 personnes potentielles qu'on va récupérer qui vont venir cliquer dans le top 3. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut se positionner là-dessus. Vous imaginez bien, donc là, pour un garage automobile, ça peut être bien sûr de la simple révision, comme ça peut être du dépannage, ça peut être énormément de choses, ça peut être des devis qui sont plus ou moins chers, mais il y a 184 clients potentiels qui recherchent tous les mois, enfin il y a 800 personnes qui recherchent un garage sur la ville de Colomiers, et les résultats organiques, donc uniquement du site potentiel, on est quand même sur quelque chose à peu près 200. Je vais arrondir, si vous êtes dans le top 3, vous avez un potentiel sur les 800 d'en récupérer 200, et ça c'est extrêmement important. Maintenant, bon, là j'ai fait garage Colomiers. Une des stratégies, bien sûr, qu'on va pouvoir mettre en place dans le référencement, c'est d'aller choper. Donc, si vous êtes positionné sur la ville de Colomiers, c'est de se dire, bah, je veux aussi être positionné sur la ville de Tournefeuille. Et donc, parce que Tournefeuille, c'est une ville qui est à côté, alors déjà, je vais l'écrire correctement. Et là, sur la ville de Tournefeuille, combien il y a de recherches? Eh bien, il y a quand même 390 recherches mensuelles d'un garage sur la ville de Tournefeuille. Et on peut faire ça, du coup, pour toutes les villes. Et ça, c'est extrêmement intéressant de venir mettre en place ce genre de stratégie. Maintenant, il y a aussi des combinaisons comme, je ne sais pas, des services que vous allez peut-être pouvoir réaliser sur la ville de Tournefeuille, ou même on va retourner sur Colomiers même. Hop, voilà, sur la ville de Colomiers. Et là, par exemple, lorsque je vais faire mes recherches, je vais pouvoir voir que sur la ville de Colomiers, garage, on va avoir les mots-clés avec Citroën, Renault, Ford, Peugeot, etc. Et donc ça peut être des mots-clés plus intéressants à mettre en place. Maintenant, il faut aussi comprendre l'intention de recherche. Est-ce que lorsque on recherche un garage Peugeot sur Colomiers, est-ce que ça peut être intéressant d'aller se positionner sur le mot-clé garage Peugeot à Colomiers juste parce que vous pouvez réparer des Peugeot? Je pense qu'une personne, lorsqu'elle cherche un garage Peugeot à Colomiers, elle ne cherche pas une personne qui est capable de réparer une voiture Peugeot, mais elle cherche réellement le garage Peugeot. Et pour ça, bah, on va voir, lorsque j'écris garage Peugeot sur Colomiers, qu'est-ce qui ressort? Est-ce que ce sont que des garages certifiés Peugeot ou est-ce que ça va être le petit garagiste du coin qui propose ses services sur Peugeot, vous voyez? Et donc là, pour l'instant, bon, bah là, on a la partie, donc ça c'est Peugeot, et des garages, garage Peugeot à Colomiers, donc ça c'est un site annuaire. Là, c'est pareil, c'est Peugeot, Peugeot encore, Allo Garage, Centre Auto, Franck Auto, donc ça c'est pas un garage Peugeot. Là, c'est pas Jaune qui référence les garages Peugeot, Mappy qui référence les garages Peugeot. La centrale, meilleur garage à Colomiers, donc là, c'est un mec qui référence, enfin, c'est la centrale qui référence tous les garages, mais je ne suis pas sûr que si on va dedans, qu'il n'y ait que des Peugeot. Si, c'est bien que les Peugeot. Donc voilà. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller se positionner si par exemple demain vous êtes un garage que oui, vous pouvez réparer des véhicules Peugeot comme des véhicules Renault? Est-ce que ça vaut le coup d'aller se positionner sur garage Peugeot Colomiers? Non, avec le simple étude. Donc là, je vous fais économiser, moi de mon côté, du temps et du travail sur la réalisation d'un site et essayer d'aller vous positionner sur garage Peugeot Colomiers et vous de l'argent parce que chaque page de référencement qu'on va venir créer et sur lesquelles on va vouloir se positionner, bah, ça a un coût financier. Donc voilà. Mais par contre, si on retourne sur notre outil d'analyse, on a certainement énormément de choses. Par exemple, bon, là, on a garage Colomiers. Je pense qu'il y a énormément de choses sur lesquelles on va pouvoir se positionner et pour ça, on va faire ce qu'on appelle de la recherche un petit peu plus nationale et on va l'adapter pour faire du local. Prenons par exemple, il y a des personnes qui recherchent certainement, je ne sais pas, problème PureTech. Je dis une bêtise, enfin je sais pas ce que les gens peuvent rechercher. Déjà, si je l'écrivais correctement, ça serait mieux. Mais problème PureTech, je pense qu'il y a des mots-clés qui peuvent être intéressants. Problème moteur PureTech, etc. Donc ça, vous voyez, lié à Peugeot, ça peut être des mots-clés qui peuvent être intéressants. Et voilà, où on peut faire du truc du genre dépannage Peugeot. Dépannage Peugeot, Colomiers peut-être, je ne sais pas. Hein. Il faut, après, à partir de là, c'est vraiment du travail d'analyse et de recherche pour trouver des mots-clés
que les utilisateurs vont pouvoir chercher pour aller se positionner sur ce genre de page. Vous voyez, bon, là, Peugeot Colomiers, comme tout à l'heure, si on veut se positionner sur Peugeot Colomiers, ça ne fonctionnera pas parce que Google va mettre en avant uniquement des garages Peugeot sur la ville de Colomiers. Et à moins que, imaginons qu'à Colomiers, il n'ait pas assez de résultats, enfin sur la page Google, Google n'ait pas assez de résultats Peugeot à mettre en avant, là oui, vous avez peut-être une chance de pouvoir se positionner là-dessus. Mais voilà aujourd'hui, en fait, lorsqu'on veut se positionner sur Google, il faut savoir ce que les gens recherchent. Et une fois qu'on sait ce que les gens recherchent et comment ils le recherchent, on va ensuite, nous, de notre côté, créer des pages de référencement web qui vont aller se positionner là-dessus. Et ces pages de référencement, on va vouloir les positionner dans les premiers résultats. Et à partir de là, une fois qu'on a créé notre première page, donc on va retourner ici. Donc par exemple, garage Peugeot. Alors on va retourner sur ce que j'avais tout à l'heure. Voilà, par exemple, garage Colomiers. Et là, on a d'autres outils qui nous permettent en fait un petit peu d'analyser la puissance du site internet. Comme je vous ai dit, ce qu'on veut, c'est savoir une fois que le site internet est bien optimisé et qu'on a un site internet qui est bien fait, la dernière étape, c'est il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui parlent de nous, qui parlent de notre site internet pour augmenter son autorité aux yeux de Google. Et puis pour ça, on a bien sûr aussi d'autres outils qu'on utilise. Et là, je vais mettre le site de Garage Rosette pour savoir exactement est-ce qu'il y a du monde qui parle de lui. Et là, le fameux Garage Rosette, il est premier, même si son site internet, son SEO on-site, etc., n'est pas bon, tout simplement parce qu'il a ce qu'on appelle des domaines référents. Donc là, il en a 16. Il a 16 domaines référents. 16 domaines référents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 16 sites complètement différents qui sont en train de parler de lui. Et donc là ici, on va pouvoir, si on fait par exemple ici, donc débloquer, hop, on va pouvoir aller voir les top backlinks qui sont ici. Et là, en fait, je vois tous les sites internet qui vont parler de ce site internet. Donc si moi demain, je veux détrôner Garage Rosette, alors je n'ai pas forcément besoin d'avoir plus de domaines référents, surtout sur la fiche d'identité du site internet, je n'ai pas forcément besoin d'avoir plus de domaines référents. La première étape déjà, je commencerai par me dire, ok, je vais d'abord faire mieux que lui au niveau du site internet et au niveau de la structure du site. Bon là, on est retourné sur Atlinker, mais je crois que voilà, lui, on est retourné sur le garage. Comme on peut voir, les statistiques ici ne sont pas bonnes. Si demain, moi déjà, je fais un site qui, en termes de SEO, est bien mieux que lui, et si en termes de performance, le site est bien mieux, est-ce que je vais avoir besoin d'optimiser beaucoup, d'avoir plus de domaines référents que lui? Dans la logique, si à site égal, à SEO égal, à performance égale, ce qui va jouer après, ça va être bien sûr tout ce qui va toucher au SEO off-site, donc tout ce qui va toucher au domaine référent, la puissance des backlinks, la qualité des backlinks qui sont reçus, etc. etc. Là, par contre, étant donné que je vais venir améliorer d'autres métriques qui sont aux yeux de Google aussi très importantes, est-ce que si demain, j'ai pas uniquement 5 domaines référents, est-ce que ça ne sera pas suffisant pour venir détrôner cet utilisateur? Donc, enfin, ce site internet. Donc, c'est pour ça que le SEO, déjà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire ponctuellement. On peut mettre en place des optimisations ponctuelles, mais les optimisations ponctuelles, on va pouvoir les mettre sur la partie on-site et sur la partie technique. Donc en fait, venir corriger ça et corriger ça. Par contre, pour pouvoir optimiser ça, c'est impossible de le faire sur du ponctuel. Parce que le domaine référent, je ne vais pas demain vous ajouter 15 domaines référents. Parce qu'aux yeux de Google, c'est quelque chose qui ne serait pas naturel. Il verrait que c'est des métriques et que c'est de la manipulation et finalement, votre site se prendrait une pénalité. C'est pour ça que le SEO, c'est quelque chose qui doit se faire mensuellement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des agences qui vous vendent du référencement des sites internet sur des mensualités en vous disant qu'on va travailler votre site internet tous les mois. C'est du pipeau, c'est des conneries. Alors, je ne vais pas le faire, j'ai pas envie de le montrer en vidéo, mais il y a énormément de sites internet où je pourrais vous prouver qu'il n'y a aucun travail qui est fait mensuellement sur le site. En fait, on vous vend un leasing, on vous a créé un site internet que vous allez payer en leasing et basta, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous voulez être dans les 10% des sites internet qui vont réellement rapporter des résultats, et j'ai envie de dire 10%, c'est même pas 10%, dans la réalité c'est plutôt moins, comme je vous ai dit, 90-95% des sites internet passeront à la trappe. Pourquoi? Parce qu'ils sont positionnés dans ces pages-là, et être là-dedans, ça ne génère aucun client quasiment, enfin c'est quasiment sûr même. Nous ce qu'on veut c'est être sur la première page, et sur la première page on veut être dans le top 3. Et le top 3, bah, vous voyez, il est quand même prisé. Bon là, il n'y a rien de compliqué sur cette thématique. Comme je vous l'ai dit également, le référencement local, il est facile, il est vraiment facile, il n'y a rien de compliqué. Il suffit juste de travailler, de faire les choses bien, et bien sûr aussi il faut mettre la main au portefeuille. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vous parle pas moi de ma prestation et combien ça coûte de travailler avec moi. Je vous parle qu'à un moment, même si on travaille ensemble, il faut pour optimiser son site internet, eh bien, il va falloir aussi investir du budget. Tout ce qui va toucher à cette partie-là, les domaines référents, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que il faut mettre en place des stratégies, etc., élaborer et voir ce qu'on peut faire ensemble. J'espère en tout cas j'espère que vous avez un petit peu mieux compris pourquoi aujourd'hui, déjà, si vous avez un site internet que vous payez tous les mois et qui ne vous apporte rien, bon bah déjà, je viens de vous expliquer un petit peu pourquoi ça ne marcherait pas. Et si vous avez besoin d'améliorer tout ça et de mettre en place des optimisations, bah, vous pouvez passer par le lien Atlinker qui est juste en dessous dans la description. Et moi, je ferai des analyses de votre site internet. On va d'abord faire un call ensemble. Ensuite, j'analyse un petit peu tout. Je vois ce que je peux faire. Si je peux vous aider et que je sais que je peux vous apporter des résultats conséquents, eh bien, il n'y a aucun problème, je le fais. Et si par contre, je vois que je pourrais rien faire,
faire parce que vous êtes dans une zone qui est trop concurrentielle et en termes de budget, ça ne va pas coller, eh bien, je vous le dirai également, je ne suis pas là pour vous prendre votre argent et mettre en place des trucs qui ne fonctionneront pas.